dark romance. Borderline est une dark romance qui est un genre de la romance, un genre tiré de la romance, qui va mêler des thèmes plus sombres, avec des univers assez noirs souvent, ou alors avec des relations qui sont assez ambiguës entre les personnages principaux. C'est un thème que j'aime beaucoup parce qu'il peut me permettre une certaine liberté dans les personnages, dans les relations entre les personnages et dans l'histoire en elle-même. Les frontières sont beaucoup plus larges que dans la romance classique où du coup il y a un cadre qui est un peu plus uniforme et politiquement correct, on va dire, que je retrouve un peu moins dans la dark romance, qui me permet vraiment d'exploiter au maximum les recoins tordus de l'âme humaine. Manipulation. Dans Borderline, il y a un jeu de manipulation qui est assez intéressant à mes yeux en tout cas, parce que il est du côté du protagoniste mais également de la protagoniste, donc ils vont tous les deux être assez forts dans ce jeu de manipulation qui va monter crescendo pour du coup avoir un final assez explosif entre les deux, à qui sera le plus fort dans ces jeux-là. Haine. La relation entre les protagonistes va être très forte, très rivale souvent, et donc la haine est l'émotion principale du roman sur un certain nombre de pages, voire quasiment jusqu'à la fin, avec ce sentiment qui est extrêmement fort, découle souvent des émotions un peu plus paradoxales qui vont tirer vers la romance, puisque c'est une dark romance, donc il y a de la romance malgré tout, même si elle met beaucoup de temps à se mettre en place, et que c'est du coup l'élément principal de la dark romance, c'est de faire durer cette relation amoureuse. Psychologie. Dans Borderline, on a deux personnages principaux qui vont être Ezra pour le protagoniste et puis Lara pour l'héroïne. Ils vont se rencontrer dans le cadre de Johns Hopkins, qui est une université américaine, et leur chemin va très vite s'affronter. Mon principal travail dans la dark romance, c'est de gérer la psychologie de mes personnages pour qu'elle soit cohérente avec l'histoire, avec les rebondissements et surtout avec le fil conducteur qui va amener à une romance, puisqu'il y a quand même une romance en fond. Donc il faut que la psychologie soit bien tournée, bien travaillée pour que ce soit cohérent. Rebondissement. Dans les rebondissements, je vais faire en sorte que la rencontre entre Lara et Ezra, elle soit très vite tumultueuse, qu'il y ait très vite des actions qui vont se mettre en place pour garder une concentration du lectorat et puis quelque chose d'assez dynamique, d'intéressant, qu'on ait envie de tourner les pages, de savoir ce qui va se passer, de connaître aussi ce genre de la dark romance qui est un petit peu méconnu pour le moment du public, et puis du coup finalement de se dire peut-être que c'est un genre que je connais pas, que j'apprécie pas, mais avec les rebondissements que j'insère très régulièrement au fil des chapitres, eh bien ça tient en haleine et ça permet de découvrir du coup le roman du début jusqu'à la fin, d'avoir un angle de vue optimum pour se faire une idée si on aime ou non la dark romance, avec du coup toutes les péripéties qui arrivent aux personnages.